Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. Vous reprendrez bien un petit cookies et une petite bière. Parce que moi, oui. J'espère que vous êtes prêts pour trier, parce qu'il va y avoir du tri. C'est parti. Les amis, on va commencer par tout ceci. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous affliger le nettoyage de chaque bouteille, chaque pot. Donc on va juste mettre ça de côté. Sachez que j'ai été voir sur le site de l'AFSCA, j'ai pas vu de rappel produit. Les amis, avant de continuer, je vais vous montrer comment je procède en fait pour vérifier si un produit a rappel ou non. Donc je tape ici dans la barre de recherche Google AFSCA rappel produit. Et là vous avez le premier, c'est souvent le bon, donc rappel de produit et avertissement. Vous venez ici. Et là en fait, il vous suffit de taper la recherche ici pour être un peu plus précis. Et vous avez les types de problèmes. Moi je n'utilise pas tout ça, ni les dates. Ça j'utilise si je veux filtrer, si je trouve des choses qui... Par exemple de Noël, bah, je vais remonter plusieurs mois en arrière, mais vous pouvez aussi les retrouver ici les dates. Et ici par exemple, pour prendre l'exemple de la bière, donc la bière c'est la marque Ypres. Vous voyez, donc là on voit que j'ai déjà recherché, donc je vais faire Enter pour lancer la recherche. Et là vous voyez, il n'y a rien, il me trouve rien du tout. Par sécurité, je vais faire une recherche sur les bières en général quand même, histoire de... Et on voit qu'ici, il y a eu quand même des rappels sur les bières, pas celles qui nous intéressent, mais vous voyez par exemple celle-ci, le rappel a été fait le 8 janvier 2025, et le problème c'est qu'il y a des allergènes qui n'étaient pas mentionnés sur l'étiquette, donc ça à la limite, vous pouvez quand même les consommer si vous en trouvez, c'est juste qu'il ne faut pas être allergique à l'avoine, quoi. C'était pas mentionné sur l'étiquette, donc il faut quand même faire attention. Et vous voyez ici on est toujours en 2025, c'est la même chose, et alors quand c'est comme ça, je regarde tout, j'essaie de trouver en fait les bières Ypres. Après voilà, là on est en 2024 les amis, février 2024, il n'y a pas eu de rappel, je vais pas remonter plus loin, les bières je les ai trouvées ici dernièrement, elles n'ont pas été jetées il y a un an quoi. Donc vous voyez, je vérifie chaque produit comme ceci. Les biscuits pareil, je vais noter la marque, et puis je mettrai biscuits, et puis alors ici vous pouvez aussi trier, par exemple là si je veux cocher janvier 2025, je n'aurai que les bières voilà, qui ont été rappelées en janvier 2025. Et par exemple, pour les sucres d'orge, bah, j'avais coché quand même relativement pas mal. Il faut attendre, il y a une petite mise à jour qui se fait chaque fois qu'on coche. Vous voyez, j'avais coché comme ceci, et là ça vous montre toutes les dates que vous avez cochées, quoi, ça filtre. Donc c'est plutôt sympa. On va reprendre le cours de la vidéo, mais comme ça vous avez bah, l'astuce de ce que moi j'utilise pour voir si un produit a été rappelé ou non. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais laver tout ceci, le haut des boîtes surtout, et le contour ici, avec du savon et une petite brosse. Parce que vous savez, il y a parfois des rats, des souris qui pissent et qui font des petits caquins sur tout ce qui est conserve. D'ailleurs, c'est pas spécialement, je fais pas ça parce qu'elles proviennent des poubelles, je fais ça avec chaque conserve, quoi. C'est quand même plus propre, surtout celles qui s'ouvrent, bah si. Les pots comme ça, c'est moins grave parce que vous voyez, quand vous ouvrez, il y a toujours une petite tubercule. C'est toujours mieux de nettoyer quand même un petit peu, mais les boîtes de conserve, c'est vraiment le contact direct avec la nourriture. Quand vous allez verser, la nourriture va se mettre sur la boîte et voilà, c'est un petit peu dégueulasse. Je vous conseille de nettoyer. Vous voyez, clairement, ceci, il n'y aurait presque pas besoin de le faire, mais je vais quand même le faire. Il y a quelques petites taches, des petites éclaboussures. Ça me plaît pas forcément. Ici, le carton avait été souillé, vous l'aviez vu. On a récupéré. Est-ce qu'on a assez de luminosité? Je pense que oui. Donc ça va être tout nettoyé. Celle-là, elle va être carrément déballée. Vous voyez, comme ceci, je vais tout nettoyer. Et ce sera stocké dans la réserve, du coup. On avait fait, si vous vous rappelez, une grosse récup quand même de tout ce qui était tomates pelées, ce genre de choses. Mais on a presque plus rien. Ça tombait bien, puisque voilà, on a pu récupérer ceci. Donc c'est plutôt sympa. Je vais mettre ça ici. Ici à terre en attendant que je nettoierai tout ça au off. Et j'ai fait une belle récup chez une connaissance. Je vous montrerai ça. Il y avait une machine à laver et comme un con, les amis, j'ai carrément oublié d'enregistrer en fait. J'ai fait ça à la va-vite sur quelques jours parce que avec Modo ça va pas beaucoup mieux. Donc j'ai le moteur qui est ici, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste enlevé le moteur. Le plateau qui tient à la courroie était en alu, donc je l'ai récupéré, tout ce qui est câblage, etc. J'ai fait ça sans vous, je m'en excuse. Et vous savez ce que j'ai envie de faire là tout de suite, parce que je vois qu'on arrive déjà au verre à bière, ainsi que le petit vase.
Je vous le présente un petit peu plus en détail. Je croyais qu'il était abîmé, mais ça a l'air d'être juste une crasse. Je croyais que c'était un coup, mais en fait c'est une crasse. Celui-ci est vraiment sympa. Nature. Donc ça, il va partir en nettoyage aussi. Voilà, je l'ai mis de côté pour ne pas le casser. J'ai bien envie d'aller me nettoyer déjà un verre vite fait, bien fait, et de me servir une petite Ypres, les amis, pour la boire avec vous. Parce que là, on en a un paquet. Et tout ça, bah, je ne vais pas non plus tout vous montrer, etc. Quand je vais... Ouais, vous aviez déjà vu de toute façon tout ce qu'on avait récupéré. Et puis ici, bah, là, il n'y a clairement rien à faire, sachant que ces biscuits-là, vous voyez, ils sont... Donc ça, on a été vérifié aussi, pas de rappel sur le site de l'Arska. Et vous voyez, c'est des petits biscuits encore emballés individuellement par après, donc il n'y a vraiment aucun risque. C'est pareil avec ceux-ci. Attendez, hop. Je suis le pire type, j'ouvre tout. Vous voyez, ceux-ci, c'est des petits assortiments comme ça. Et en fait, ils sont encore emballés dans le plastique, quoi. Donc ils n'ont rien du tout. On a déjà mangé une boîte de chèques. Bon, nous, on est 5, donc ça va relativement vite. Et les filles prennent pour aller au stage, ce genre de trucs. Pour l'école, elles prendront aussi. Donc c'est plutôt sympa. Et concernant les verres, les amis, on va peut-être faire un petit tour d'horizon parce que je n'ai pas encore tout vérifié, mais vous voyez qu'ils n'ont rien du tout, quoi. Enfin, en tout cas, celui-ci, je touche du bois pour les autres. Ça, j'ai pas encore vérifié. Je les remballe pour histoire de les transporter plus facilement, mais ils vont partir au lave-vaisselle directement. Vous voyez, deux qui n'ont rien. Peut-être faire comme ça. Vraiment super sympa en tout cas. Allez, on croise les doigts pour que le dernier soit intact lui aussi. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Regardez-moi ça. Franchement. Je vais monter ça dans la cuisine pour les passer au lave-vaisselle et je vais redescendre avec un verre propre et je me servirai une petite bière en votre compagnie. Wow. On sans surprise, on est sur la ferraille. Et voilà les amis, on vient de gagner 10 cents quand on l'aura descendu. Et santé à vous. Eh ben les amis, c'est pas mauvaise du tout. Franchement, chouette petite récup. Donc je vais mettre ça là en attendant. Et on va passer au démontage de ceci. On va laver un petit coup. Ça aussi, ça je le ferai en off les amis. Je vais juste laver les pierrailles histoire qu'elles soient un peu moins poussiéreuses, vous voyez. C'est un peu blanchâtre. Et je vous mettrai une petite photo. Donc je prendrai une petite photo que j'intégrerai au montage en fait. Je prendrai une petite photo de ce que ça donne avec la plante artificielle. Alors, on va se mettre ça ici sur le côté. Hop. Et on va passer à ceci. Donc il y a quand même... ça va aller très vite en fait. Il y a juste un petit morceau de plastique ici à faire sauter. Oh, les amis, je suis perdu dans tous mes outils qui traînent. C'est honteux. Voilà, juste un petit bout de plastique. Hein.
essayer de rabattre comme ceci. C'est pas toujours facile, mais voilà. Et vous voyez, eh ben, il y a une grosse partie de plastique en fait. Il y a un petit peu de ferraille, je ne sais pas si on arrivera à la voir assez facilement. Et ça, ouais, c'est de la ferraille. Et bien voilà, vous voyez, on aurait dit un inox, ou pas un alu, j'aurais directement dit inox. Bon, en fait, c'est que de la ferraille. Donc, dans notre petite ferraille. Et ici, on va essayer de se faire ça quand même proprement, comme on en a l'habitude. Et les amis, ben, soit on se démonte, on fait la pompe, parce qu'il serait tort un jour de... Oh, les amis, je comprendrais le système de raccord rapide de la célèbre marque de mobilier là, que tout le monde connaît. On a tous un meuble ou une chaise ou peu importe, un divan qui viennent de chez eux. Ouais. Vous voyez très bien de qui je parle, j'en suis sûr. Hop, dans le bac à câblage, la petite ferraille éclairée ici, le plastique rigide. Et alors, ceci, les amis, j'aurais bien aimé le récupérer, mais je pense que ça va être une galère. À moins de casser le plastique ici, comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Écoutez, allez, par principe, on enlève la dernière vis. Voilà, j'aime bien moi ça. Regardez, que du plastique, ça c'est beau. Et ça part dans la ferraille, les amis. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on a déjà fini. Hein. Les amis, je suis le pire type. Je viens de me rendre compte que j'avais tout tapé comme ça et qu'il va me falloir certainement démonter 2 ou 3 trucs et que j'ai plus d'établis de disponibles. Bravo. Décidément, elle est vraiment bonne. Cette petite bière de récup. Donc voilà, on m'a appelé une connaissance pour me dire qu'il y avait pas mal de ferraille à débarrasser. Il avait chargé, il est venu tout m'amener, donc au final j'ai pas eu grand chose à faire, ce qui m'a arrangé plutôt pas mal. Et vous voyez, c'est beaucoup des trucs en mauvais état ou de marque, voilà, Carrefour, ce genre de choses, un petit peu abîmées, qui ont déjà bien vécu. Donc ça va être beaucoup de ferraille, les amis, je pense. J'ai vu aussi qu'il y avait des trucs neufs dedans, donc c'est assez cool. Il y a un SodaStream aussi, je sais pas ce que ça vaut, les amis, si ça peut se revendre. On n'utilisera pas. Il est un peu griffé, mais je ne sais pas. À voir. Donc commençons peut-être avec ceci déjà. Et là, les amis, on est certainement déjà sur de l'inox. Du 1810 plus précisément, c'est écrit dessus. Et on a des poignets, mais qui sont fort rouillés. Donc je ne sais pas du tout si on va réussir à... Oh là là, les amis, je pense que ça va être peine perdue pour aller retirer ça d'une saille. Je ne sais pas comment ce que nous allons faire. Est-ce qu'en faisant une petite pression dessus, vous pensez que c'est possible? Écoutez, je vais mettre ça de côté et je vous jure qu'on le fera. Je vais faire un peu de la place. Regardez. On essaie ici pour ne pas devoir me baisser. Hop. On sert un petit truc ici sur le côté. Et je vous propose peut-être de commencer justement avec ce magnifique SodaStream. Bon les amis, j'ai de suite regardé s'il y avait encore la cartouche. Parce que je sais que... Vous voyez, il n'y en a plus. La cartouche, ça paye quand même plutôt pas mal. Je sais plus si c'est 5 ou 10 euros comme ça de mémoire. Donc voilà, j'attends de vos nouvelles, voir si c'est vendable. Vous pensez aussi s'il faut taper ça. Il n'a pas l'air d'être très vieux en soi. Et il y a un petit peu de crasse, mais c'est clairement nettoyable, quoi. Il est relativement en bon état. Je suis même pas sûr que les griffes soient vraiment des griffes. Ouais. Voilà, ça vous voyez un petit peu. C'est un modèle, il est écrit Art ici, Art. Il n'y a pas vraiment le modèle, je pense. Je sais pas s'il y a une grosse... Ah si, voilà ici. Production date 12 du 10 2021. Voilà, c'est quand même pas non plus une machine récente, mais c'est pas des tout premiers non plus. Je regarderai quand même avec madame si ça l'intéresse.
Je ne sais pas, je suppose que c'est par là qu'on mettait la pression. Enfin, je ne sais pas les amis. J'attends de vos nouvelles. Je mets ça sur le côté en attendant. Je ne vais pas lui mettre un coup de hache trop rapidement, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce qu'on ne serait pas sur de l'alu ici? Avec sa petite poignée. Est-ce qu'on arrivera à lui arracher? Ça, je ne sais pas. Écoutez, je vais essayer de faire un petit peu plus de place et comme ça, on pourra se tenter ça directement. Je suis pire gars à l'organisation, quoi, sérieux. Regardez. Ceci, les amis, ça va directement coller à la ferraille. Et vous voyez, c'est ceci qui est nouveau. Je suppose que c'est porte-serviette, les amis. Vous voyez, ça, c'est certainement de l'inox. Mais de l'inox brossé, plus précisément. C'est écrit dessus. Mais ça, je vais le garder, les amis. Ne serait-ce que pour faire une étagère, pour mettre les chaussures, genre de trucs comme ça. Ou même un petit détournement. Ça, je ne vais pas le... Je ne vais pas aller foutre à la ferraille, forcément. Et ici, on a, comme d'habitude, presque dans chaque récup, on a une planche à repasser. Celle-ci est vraiment petite et ne me servira pas du tout. Et on a aussi un accordéon. Merci à tous ceux qui avaient donné les infos concernant cet article-ci. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais essayé de vendre le premier, les amis, c'est jamais parti. Donc je vais même pas réessayer, quoi. Je vais directement mettre tout ça à la ferraille. Je vais mettre ça ici derrière moi. Ça nous fera un petit peu de place. Derrière moi, il n'y a plus de place, les amis. Alors ici, on a un moule à gaufre. Ceci, normalement, ça devrait être du carter alu. Si je dis pas de bêtises. Oh non, c'est vraiment vissé. Vous déconnez, on ne sait pas démonter ce truc-là. C'est pas vrai. Soyons sérieux. Oh les amis, j'ai tout cassé. Ceci, c'est beaucoup de plastique. Je vais quand même essayer d'enlever les vis, les amis. Je sais pas, moi ça ne me plaît pas. Enfin, j'aime bien casser, c'est pas ça, je suis comme tout le monde, quoi. Ça me plaît, vous voyez, de casser les choses. Mais le petit côté, je sais pas. Une petite voix qui me dit, mec, t'as des enfants, mec. Regardez, c'était tout du plastique. Donc on a juste enlevé la visserie qui était de la ferraille. Regardez, ben voilà, j'ai tout cassé et maintenant, pour aller le démonter, ça va être une galère sans nom. Bon, visiblement, il y avait des vis quand même au-dessus du cache. Donc on n'a pas eu le choix en fait. Ok. Ceci, les amis, c'est du plastique rigide. Oui. Regardez-moi ça. On a 10 euros. J'espère que vous voyez quelque chose au moins. Oh là là, je suis pire les gars. Je suis même pas centré les amis. C'est la bière qui parle. Mais non. Encore du plastique. Oh les amis, si on doit faire ça pour chaque objet que j'ai rentré, on n'est pas sorti. Hein. La vidéo dure une éternité. Sachez-le. Oh, je tire, il y a tout qui tremble. J'entends pram 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 partout. C'est abusé. Hop. Et ben alors, où je tourne la vidéo, les amis. Je tiens déjà à vous dire que demain, je vais me faire une petite sortie récup. Et j'espère que le spot là, qui avait disparu la dernière fois sera disponible. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va advenir de ma petite personne. Regardez ça. Ça devrait normalement casser relativement vite. Ça veut dire que c'est bien sûr du carter alu. Vous voyez, ça a cassé le nez ici.
Je pense qu'avec cette caméra-là, on le verra un peu mieux. Oh, fais le poids, par pitié. Oh là, c'est pas possible. Regardez, c'est cassé net. Il y a un petit peu de crasse, les amis, mais c'était des vieux trucs entreposés. Et donc, voilà. Écoutez, enlevons tout ce qu'on peut enlever pour avoir un aluminium aussi propre soit-il. Il me semble que la résistance, c'est pas de l'allure. Hein, je pense que vous pouvez me le confirmer. Je me demande si c'est même pas un petit morceau de cuivre. C'est impossible. Je ne remettrai pas ma main à couper, mais... Ouais, non, c'est un ferraille, les amis. Et voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. On a un petit peu de carter alu. Mettons ça ici. Décidément, à force de tout mettre sur le côté. Et on va continuer. Si je n'enlève pas la vis, ça ne le fera pas. Dévisser une vis avec une vis. Je n'ai jamais essayé. Mais ça va être difficile. Ah, regardez, ils avaient mis des vis là-dedans. Les petits saligots. Ah, bien sûr, c'est pas ça. Allez, à l'ancienne. Et ici, je vous le donne en mille. C'est des embouts chelous là. Vous saviez, on avait dû même nous crafter notre propre outil. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire là. Oh bordel, j'espère que je ne l'ai pas égaré. Je serai capable. Ah non. Non. Attendez, je fais semblant de rien, mais je cherche là en fait. Et voilà notre deuxième partie. Bon, en soi, est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à ça? Pas vraiment. Mais soit. Regardez-moi ça. Je vous propose de couper ça ici, comme ceci. Voilà. On va enlever toutes les visseries que nous voyons. Enfin, on devrait dire toute la visserie. Comme toutes les visseries, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais vous m'avez compris. Regardez. On fait pareil. Bah, écoutez, celui-ci, il est un peu plus casse-pied que l'autre. Hein. Et voilà les amis. Hop, ferraille et carter alu. Et voilà qui est fait. Ensuite, là ici, si j'arrive à retrouver mon embout que je m'étais crafté, ce qui serait ici. Oh, regardez, je l'ai. Regardez. Franchement, c'est de toute beauté. J'étais fier d'avoir fait ça. Regardez le petit coup de disqueuse en plein milieu. C'est pas très droit, ça se voit. Hein. Ça se voit. On aurait pu s'appliquer. Et normalement, regardez-moi ça. Pourquoi aller acheter des embouts alors qu'on peut s'en fabriquer, les amis? C'est du sur-mesure. Plastique rigide. Hop là. On va changer ceci. Je pense que l'embout va être un peu trop. Non, ça va, ça passe. Oui, je pense quand même à vous, j'essaye de vous faire un petit démontage une fois de temps en temps quand même, pour ne pas vous perdre. Vous voyez. Hop. Et voilà, ceci ça vole dans notre câblage. Allez, si on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, on va récupérer notre laiton blanc. Et
voilà qui est fait. Alors ici, j'ai l'impression que j'ai moins de lumière que d'habitude les amis, alors que bah, pas du tout. Hop, on va le nettoyer quand même proprement. Et voilà qui est fait. Ça va aller dans le laiton. Ensuite, on devrait y voir plus clair. Les casses ici ont l'air d'être aussi en laiton, je peux me tromper. Ce n'est pas la première fois. Regardez-moi ça, il y a encore deux vis ici qu'on va sortir. Hop là. Hop là. Et on a encore une belle pièce. Mais attendez, on est d'accord que c'est du plastique ça, oui. Oui. Attendez, j'aimerais bien avoir le fermet. Ah oui, les amis, vu comme ça, cassé là, le plastique vraiment tout bizarre. Regardez-moi ça. Ça aussi. On a un petit ressort en ferraille ici. Et un petit peu de câblage. C'est pas énorme les amis. Mais voilà, ça a le mérite d'exister du coup. On le récupère. Et ça c'est du vieux câble les amis. Donc je vais même pas le mettre dans le câblage électrique. Je vais tout simplement le mettre dans mon câblage autre. Parce qu'il soit un peu moins regardant. De ce côté là, ce qui est logique quoi. C'est quand même un truc un peu tout souillé cette affaire là. Je suis désolé si le visu n'est pas extraordinaire. Normalement ça doit être pas mal, mais c'est foutu visseux parce que je laisse toujours devant la caméra ici. C'est un petit peu emmerdant pour vous à mon avis. Et voilà les amis. Logiquement ceci, ça doit être du laiton. Vous voyez, c'est jaune. On coupe au plus près. C'est jaune, c'est pas parce que c'est jaune que c'est du laiton, hein, on s'entend, mais c'est quand même déjà une bonne indication. N'oubliez pas que s'il reste un tout petit peu de cuivre, c'est pas censé être grave, parce que le laiton, il y a un petit peu de cuivre dedans. Petit pourcentage, donc... il ne faut pas, à mon avis, qu'il reste de la gaine dégueulasse dessus. Il risque peut-être de vous dire quelque chose. Mais... Et alors, quand j'ai fini, comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rassembler. Et je vais mettre un petit coup d'émaux quand même dessus. Histoire de... Parce que parfois, il y a des petits intrus, vous voyez. Ici pas. Bon, après, du temps où on pesait tout, on s'est déjà bien rendu compte que c'est pas ces petits bouts là qui allaient nous rendre riches, mais regardez encore un petit bout de carter à lui ici. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Regardez, pour le démontage j'en ai pas mal. Je vous propose pour ceci, parce qu'il n'y aura clairement pas grand chose dedans, un ou deux petits moteurs électriques, de se les garder pour un petit peu plus tard. Je les mets avec la pompe. Allez, à dans 10 ans. Non, c'est une boutade. Un jour on y arrivera. Écoutez, je propose d'essayer de... Et bien sûr, c'est la poignée qui est cassée. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Et regardez, si je dis pas de bêtises, hein, ça doit être un genre de Torx 25, non? Qui dit mieux? Eh ben, c'était bien plus facile de faire comme ça que de me faire chier. Hein. Et là, du coup, c'est quoi ça? Est-ce que, voilà, quelque chose me dit qu'on est sur de l'alu ici, du carter alu. Ok. Là, on a certainement de l'aluminium. Et ceci, j'ai un doute. Est-ce que c'est de l'alu? Attendez.
lunettes de sécuritage, petite meuleuse, bon, ben pour moi on est bien sur de l'alu, que ce soit la poêle ou ceci. Donc les amis, je vais mettre ça dans l'alu, on va voir ce qu'il dit. Regardez, elle est déjà pas mal. Si on se mettait ça quelque part sur le côté. Et hop là! À tout moment, je me fais strike pour ça. Donc, j'espère que vous en profitez pour boire une petite en me regardant. Ça me ferait très plaisir, sachez-le. Si vous êtes arrivé ici dans la vidéo, je vous propose de me noter un petit IPRA. Donc YPRA. Et voilà, ça me fera plaisir. Mettez un petit émoticône bière si ça vous fait plaisir. Je m'engage à vous répondre à tous avec un IPRA, avec un petit émoticône de bière. En plus, dans la cave, il fait bien frais. Du coup, les bières étaient très fraîches. Mais les amis, je n'irai pas jusqu'à dire que je m'en servirais bien une deuxième, mais je m'en servirais bien une deuxième. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du cuivre, mais quelque chose me dit que ça n'en est pas. N'est-ce pas? Et la poignée, bien sûr, on est de nouveau sur un genre quand même de plastique rigide, mais il faudrait que je me renseigne, il est noir, tout bizarre. Je vais quand même le mettre avec, les amis. Attention à vos oreilles. Eh bien, les amis, on est bien sur un revêtement de cuivre sur une casserole qui est en inox. Regardez, fais-le par pitié. Voilà. On a bien la couleur du cuivre et ici, on a bien l'inox parce qu'on a eu des étincelles. Et donc ça, les amis, si vous voulez mon avis, bougez-vous les oreilles. Ça, en fait, c'est foutu parce que dedans, c'est de l'inox aussi. Et ici, c'est du cuivre, mais ça, je pense qu'on est foutu, les amis. C'est impossible d'aller décoller ça. Donc, je suppose que ça va partir dans l'inox parce que ça peut pas aller dans le cuivre. Donc, je vais mettre ça ici par terre. Et on passe à la suite. Bon, à mon avis, inox. Les poignées sont chelous parce que je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut les enlever, mis à part comme ceci. Voilà. De toute façon, ça a l'air d'être le même alliage. Et ceci, les amis, il y avait un petit morceau de fer en fait qui était censé les tenir clipsés. C'était plutôt pas mal. C'était astucieux quand même comme système, ça. Il n'y avait pas de vis, mais il y avait un système de clips. Je ne sais pas, les amis. Je ne pense pas que j'arriverai à le retirer, donc je ne vais pas mettre ça dans le plastique rigide. Je vais mettre ça de côté, dans les trucs contaminés. Et on verra bien. Et disqueuse. Décidément, on va beaucoup jouer de la disqueuse, que je vais regarder, les amis, de tout ça. Et là, les amis, c'est pareil. On a inox ici et aluminium ici en bas. Et à mon avis, c'est impossible de séparer l'alu. Je pense pas, en tout cas. Je sais pas trop comment y arriver. Donc, franchement, peut-être que je vais essayer par défi, mais j'ai peu d'espoir.
Allez, on passe à la suite. Ici, on avait pareil. Ceci, c'est de la ferraille. Et là, on est sûrement sur de l'alu. Donc ça, les amis, ça va partir en ferraille. Je pense qu'il y en avait quelques-uns qui m'avaient dit qu'on pouvait mettre dans l'alu mêlé. Donc je me renseignerai. Mais ça va être compliqué pour moi de faire plusieurs... beaucoup de trucs différents. Là, ici, on a un genre de cocotte. Ça, je vais peut-être la garder, les amis. Parce qu'elle n'est pas si abîmée que ça. Ici, le couvercle, on voit qu'il a déjà un peu ramassé. Ça doit pas être une cocotte de très bonne facture, si vous voulez mon avis. Mais ça pourrait peut-être me servir. Du coup, ça, je vais garder. Je pense que ça peut me servir. Je vais la mettre ici de côté. Ok. On y voit déjà un peu plus clair. Je vous propose d'amener la suite. Et la suite, c'est ceci. Ça, c'est de la ferraille, les amis. Alors, ils ont fusionné. À mon avis, c'est de l'inox. Et ici, qu'est-ce qu'on a là décrit? Oh là là, c'est tellement vieux qu'on ne sait même plus lire, les amis, ce que c'est. Et là, on a une partie ferraille, une partie inox. Il faut que je demande aussi. Je ne sais pas si ça... Je suppose que ça ne peut pas aller dans l'inox, donc ça doit finir dans la ferraille, à mon avis. Et ici, on a deux vis enlevées. Et on va s'y atteler directement. Calme-toi. Celle-ci est plus ou moins propre. On dirait une sorte de plastique. Et ça, ah, ça c'est chiant parce que les petits morceaux, c'est de la ferraille en fait. Ça c'est vraiment casse-pied. Donc soit j'y arrive à la base et c'est ok, soit il faut commencer à jouer de la disqueuse et c'est chiant. Oh là là les amis, ça a cassé comme de rien. Bon, ferraille et ceci inox. Eh bien les amis, je suis content, on avance bien. Alors ici, je vous fais un petit plan dans du haut. On a moult couverts. Alors les amis, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je sais que c'est con, mais c'est beaucoup du dépareillé et c'est beaucoup de l'inox. Donc je vais taper dans l'inox, je sais ce que vous allez me dire. Ça pourrait se revendre, je sais bien, mais j'ai pas de place les amis. Je ne me vois pas stocker ad vitam aeternam. Écoutez. Est-ce que c'est marqué ici? Attendez. Est-ce que je suis le pire type? On est d'accord que stainless, c'est acier inoxydable, donc inox. Et là, par contre, j'ai pas l'icône. Ça vient de la même. Regardez. C'est de la ferraille, c'est du foutage de gueule. En fait, le manche, il est en inox. Et le couteau lui-même, c'est peut-être aussi de l'inox, j'aurais aimanté. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Peut-être que je vais les mettre avec et que je les montrerai pour arriver là-bas. Ça me paraît être le plus judicieux. En vrai, tout ceci, ça devrait être de l'inox, en toute logique. Ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Regardez.
Un bel ouvrage, les amis. Made in Belgium. Voilà. Du beau produit belge. J'aime beaucoup, mais je le jette. Je suis le pire type. Ça, ils viennent ici. Oh, les amis, je vais pas vous imposer ça, on est d'accord. C'est honteux. Je ne peux pas vous proposer un contenu où on voit un gars même pas sûr de lui en train de trier de manière approximative des choses. C'est pas possible. Comment on reconnaît si c'est de l'argent, les amis? Aidez-moi. Par pitié. Ça m'étonnerait, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, les amis, j'en sais rien. J'ai peur de faire une connerie. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais attendre. On l'a vu un peu ensemble. Je vais tout remettre ici, même celui de voiture. Je sais, c'est complètement con. Mais je sais que vous êtes de bons conseils. Donc, combien de fois ça m'est déjà arrivé, je vous le demande, que je trie en caméra, je poste la vidéo, je vais amener chez mon ferrailleur, et puis vous me dites, vous qui êtes de bons conseils, des informations, et en fait, j'ai plus la marchandise. Je suis le pire type. Donc là, je vous montre, et je mets de côté. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que celui-là, ça va encore, mais vous voyez, j'aime pas tellement. Il y a le revêtement qui s'écaille, et j'ai pas envie de, voilà, préparer du lait pour mes filles dans un petit poêlon comme ça qui a toute la matière qui s'écaille. Je trouve que c'est pas, j'aime pas moi, ces trucs là. Bon, je pense que là il n'y a pas photo, on est sur de la ferraille. Les voisins qui vont venir toquer. Enfin, on est une maison 4 façades, on est tranquille, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout encore ce con de voisin à des heures pas possibles. Et voilà. Celle-ci, elle est venue. Ça fait plaisir. Donc, ferraille. Oh non. Eh mais regardez, c'est la même que la dernière fois. On t'a eu la dernière fois, comment dire. Moi, je vais devoir le mettre un coup sur la tronche pour faire soulever des côtés, les amis. Écoutez, je m'en vais faire ça tout de suite. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis juste 2 petits coups ici, tac, et là. Et les amis, ça devrait nous permettre de voilà, l'attaquer petit à petit. Et alors, j'avais eu une technique, une personne bien sympathique qui m'avait dit que lui, il faisait comme moi dans la première vidéo. Donc moi, c'était ma première, j'avais levé comme ceci. Et puis lui, il prenait une genre de pince comme ça, quoi, plus ou moins. Et il tournait, en fait. C'est peut-être pas ce genre de pince là. Hein. Mais, vous voyez, sa technique, elle est très très bonne. Merci à toi si tu te reconnais et que tu es devant cette vidéo. J'espère que tu as toi aussi sorti ta meilleure bière pour m'accompagner. Donc là, on est sur de la ferraille. Et ça nous a permis du coup de nettoyer l'aluminium ici. Alors, ceci. Là, c'est pareil, les amis. On est sûrement sur un genre d'inox contaminé par la ferraille. Donc, on va quand même essayer de nous débarrasser de ceci. La chose, c'est que j'ai pris un même au bout Torx. Là, ça serait peut-être bien. On est sur du Carter à lui ici. Ou bien, oh, les amis, j'ai un doute. Je sais pas si c'est du Carter à lui ou si c'est. Ici. Je pensais que c'était le Carter à lui ou plastique. Donc ceci. Pour les poignets. Et ça, du coup, à voir, on avait dit. Parce que c'est un peu de tout. Et voici le dernier, les amis. Est-ce qu'on serait sur du full aluminium? Peut-être bien. On a toujours la petite bague en alu. C'est bizarre, les deux poêlons ici, ils avaient comme de la peinture rouge sur l'aluminium. C'est assez particulier. À mon avis, c'était les deux mêmes en fait, mais
avec des revêtements différents. Sauf que là, on dirait qu'il n'y a pas la partie ferraille, c'est tout de l'alu. Je m'en vais vérifier ça. À un moment, j'ai cru voir une étincelle, mais il n'en était rien. Voilà, les amis, on a quand même mis un petit peu d'aluminium. Enfin, il faut que je trie encore, il y a un peu de carter à lui là-dedans, comme les moules à gaufres. Maintenant, ça, je fais quand même deux catégories différentes. C'est quand même plus simple. Puis, il y a quand même parfois une petite différence. Du coup, j'attends toujours le bon moment, entre guillemets, pour aller vendre. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je suis content, j'aurais quand même pas mal avancé. Je m'en vais faire tout ce qu'il me reste à faire, mais je crois que je le ferai même demain, les amis, pour être honnête avec vous. Et voilà, les amis, moi je vais encore faire un petit peu de rangement, aller amener tout ça dans le coin ferraille. Et puis, peut-être que je commencerai le montage de la vidéo, ou bien j'irai me reposer un petit peu, histoire de. Merci à tous, en tout cas, aux nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup qui arrivent en ce moment, ça me fait super plaisir, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller jeter un petit coup d'œil sur la deuxième chaîne. Si c'est un truc qui vous plaît, si ça vous plaît pas, ne vous forcez pas. Mettez un petit abonnement, mais ne regardez pas les vidéos. Regardez 5 minutes, une vidéo d'une heure, ça ne sert strictement à rien. Et vous perdez votre temps aussi. Si ça vous plaît pas, il ne faut pas vous forcer. Et voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, c'est important. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour la récupération squad. Ciao, ciao, les amis.